Grand direct depuis les saisies, la station olympique. On voit que la pierre à mainte là-bas au fond est cette station de ski sous le soleil. Si vous nous rejoignez en direct cet après-midi, il fait presque chaud aux saisies. Il y a 1m20, 1m30 de neige. Et à mes côtés, regardez, quand on parle des saisies, on parle forcément d'une famille extraordinaire. Alors, on va pas donner le nom pour l'instant. Essayez de trouver le nom de la personne qui est avec nous. Il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens viennent tout doucement sur la... Ça commence par un P. Ça commence par un P. Parce qu'ils ne connaissent pas bien. Voilà. Alors, on va quand même rappeler une chose. Je vais le dire quand même tout de suite. Là, c'est quelqu'un qui a été triple médaillé olympique. Il a toutes les médailles. Il a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Et si je vous dis Calgary, premier qui a trouvé aura gagné. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de gens qui ont gagné. Voilà, c'est Franck Picard. On va en parler du sucre. Franck Picard, pourquoi on en parle? Regardez qu'il a dans les mains. Franck Picard avec nous en exclusivité pour nous parler du deuxième livre déjà, Franck, c'est ça, hein? C'est ça, déjà deuxième. Qui s'appelle Les Nouvelles Chroniques d'un champion olympique, puisque les premières, c'était les Chroniques d'un champion olympique. Donc, c'est un petit peu la suite, c'est un petit peu une prolongation du premier événement qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais envie encore de partager tous ces moments avec mes lecteurs aujourd'hui. C'est assez drôle de dire ça, mais c'est la réalité. Voilà, il y a déjà Christophe qui dit bonjour Franck Picard. Ils ont tous reconnu, hein, Franck Picard. Merci. Franck Picard avec nous, bonjour à la famille Picard, nous dit Patrick Engel depuis Waterloo, c'est en Belgique, Franck. Tu sais où c'était Waterloo? Oui, malheureusement pour nous, on sait où c'est Waterloo. Franck, on va parler de ce livre parce que franchement, la préface a été faite par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Gilles Chapaz qui est quelqu'un qui parle bien des écrivains. Et Gilles Sapage dit, Franck, que vous écrivez aussi bien que vous descendez les pistes. Et c'est vrai, on peut vous le dire. Oh, ben j'ai la chance d'avoir Gilles à mes côtés dans ce bouquin, parce que c'est effectivement quelqu'un qui analyse très très bien et surtout qui parle de la montagne, qui aime la montagne comme moi, avec passion. Il a aussi l'historique du ski français dans sa mémoire et donc je me devais de venir vers lui parce que c'est un petit peu mon élément moteur, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a permis de comprendre ce qui se passait sur le passé de l'équipe de France à chaque fois dans les années 70, en 73, lorsqu'il y a eu le dynamitage de l'équipe de France, il était là et donc il me l'a expliqué et ça a toujours été un lien affectif avec Gilles et donc je le remercie 1000 fois d'avoir accepté de faire cette préface. Édition Les Passionnés de bouquins, on va en parler parce que c'est un éditeur qui vous ressemble, hein. On va saluer Guillaume de Hufredi parce que c'est lui l'éditeur lyonnais qui vous a fait cette photo. Elle était où cette photo, Franck? C'est où ça? C'est une photo qui se passe à Garmisch-Partenkirchen, c'est oui. en descente, c'est dans mes années de gloire lorsque j'étais encore amoureux de cette discipline. Je le suis encore, hein, mais là je me posais pas de questions et tout allait bien. Oui, Les Passionnés de bouquins parce que c'est une petite maison d'édition qui produit des gens, qui édite des gens de la région, plutôt des Savoyards. Donc ça nous permet vraiment d'avoir... C'est notre maison à nous et je pense que c'est un vrai joli travail qui est effectué par Guillaume de Hufredi, notre passionné de bouquins. Alors on rappelle où on est, les saisies. Quand on dit les saisies, on pense forcément au Picard. On va revenir dans un instant à ces chroniques parce que vous racontez les saisies. Votre vie est ici et vous racontez l'ordinaire, vous qui êtes un champion extraordinaire. Regardez ce paysage, Franck. Aujourd'hui, c'est absolument fabuleux. Il y a plein de gens qui nous regardent en direct ici. On va quand même dire un mot de cette station des saisies. Vous l'avez dans les gènes, Franck Picard, cette station, vous? On est originaire de cette région-là. Mes parents sont de la vallée d'Autelus et puis depuis quelques générations, on arpente les montagnes du Beaufortin et surtout cette station des saisies qui est un miracle parce que c'est à la fois un site alpin, un site de ski de fond, un site super ensoleillé, d'altitude très très bien enneigé. Voilà, j'arrête de vous le vendre parce que vous allez dire que je suis chauvin. Il est chauvin, mais on le savait déjà. Et l'église, la chapelle a été faite par votre papa René, justement, René Picard. On va préciser une chose quand même, tout de suite, c'est chronique. Alors, vous qui êtes un champion, on l'a dit, extraordinaire, vous avez une vie, une réussite sportive, réussite familiale, réussite professionnelle, et vous aimez l'ordinaire, Franck Picard. Vous racontez l'ordinaire dans ce livre. Toutes ces chroniques, c'est des petites choses que vous racontez, qui vous ont marqué et qui sont pour vous importantes dans votre vie? Alors c'est des petites histoires, effectivement, des petites chroniques comme le format du premier, sauf que celui-ci est un peu plus écrit, c'est-à-dire que le premier était
plus un recueil, je dirais. Celui-ci a été fait dans la continuité avec des petites histoires. Oui, je parle de ma grand-mère, de ces grands prix de printemps aussi en ski que l'on faisait, de ces excursions à la plage avec mes parents ou enfin d'autres. Je pense que c'est absolument intéressant de faire ça. J'essaye d'emmener les gens avec de l'ordinaire parce que c'est cet ordinaire-là, moi, qui m'a construit. Donc on essaye de le faire partager. Et puis, oui, pardon, je coupe, mais il y a aussi, bien sûr, les histoires de ski alpin, parce que ça fait partie de mon histoire. La couverture en est la preuve. Donc, j'ai pris la suite. Sur le premier bouquin, j'ai parlé beaucoup des Jeux Olympiques, parce que c'est ce qui m'a fait connaître. Cette fois-ci, j'ai pris le biais des championnats du monde, parce que j'ai eu moins de réussite, et pourtant, c'est certainement là que je me suis construit grâce à ces épreuves qui m'ont attendu à chaque fois. Et puis le ski de fond, l'écologie, enfin bref, je vous épargne le détail. En tout cas, ça a été fait avec du cœur. Franck Picard avec nous dans ce direct. Vous êtes très nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai un petit peu de buée sur les lunettes, j'ai un peu de mal à les lire. Tu peux peut-être les lire, les questions, on verra après. Franck Picard, on rappelle, triple médaillé olympique. Un deuxième livre qu'il vient d'écrire lui-même. Nouvelle chronique d'un champion olympique, paru aux éditions Les Passionnés de bouquins. Alors justement, dans ce livre, il y a des choses extraordinaires. Vous qui avez tout connu, l'extraordinaire, vous êtes fasciné, Franck, par l'ordinaire. Vous parlez d'une télé rouge, par exemple, qui vous a marqué durablement. Vous parlez de votre maman admirablement bien. Vous nous parlez aussi du pendule de Foucault que vous faites en vélo. Alors c'est vraiment, vous parlez de l'ordinaire comme si c'était extraordinaire dans ces chroniques qui sont vraiment à déguster, à dévorer, Franck. Merci. En fait, cette petite télé, c'est une histoire toute bête. C'est notre première télé. Je pense que tout le monde s'en souvient. En tout cas, ma génération n'avait pas la télé à chaque coin de rue. Donc, c'était un moment extraordinaire dans ma vie et dans celle de ma famille. Cette petite télé rouge qui nous a fait une drôle d'entrée en matière, si je puis dire. Et puis après, le reste, en fait, j'essaye de tirer parti de ces petits moments. C'était le cas dans ma vie de skieur, c'est-à-dire qu'on tire toujours un enseignement de cette ordinarité du moment, c'est-à-dire qu'on a toujours une leçon à prendre de chaque chose. Voilà une belle leçon. Franck Picard, on rappelle, médaillé d'or Super G à Calgary en 88, médaillé de bronze à Calgary aussi en descente, et médaillé d'argent en descente à Albertville en 92. Franck Picard qui nous conte, qui nous raconte. D'ailleurs, le papa, René, a des talents de conteur, Franck. C'est génétique, ça, chez vous, les talents de conteur Je ne sais pas si c'est génétique. Lui, c'est le parler. Moi, c'est plutôt l'écrit. Oui. C'est quelque chose qui m'est venu sur le tard. Peut-être à force de l'écouter, j'en sais de rien. Oui. Mais en tout cas, écrire pour moi, c'était pas une évidence. Et comme je le disais lors du premier bouquin, c'est venu assez tardivement via Facebook avec des petites histoires à propos du ski de fond, parce que c'était un milieu que je découvrais. Et donc ça s'est poursuivi avec des encouragements de tous mes amis, de mes fans entre guillemets, qui étaient accros à mes écrits, et ils m'ont poussé à écrire, et je les en remercie parce que voilà, deuxième manche avec ces nouvelles chroniques. Alors Franck Picard, il y a beaucoup de gens qui vous félicitent. Merci pour ces bons moments. Vous savez que vous nous avez fait rêver, Franck. Et puis ces rêves, on les a à vie. Ces moments-là, on les garde à vie. Et vous aussi, j'imagine, Franck. Ces moments-là sont restés gravés. Bien sûr qu'ils sont restés gravés. On s'en souvient extrêmement bien. Du détail comme dans sa globalité. C'est des moments qui sont exceptionnels. On est dans des vies extraordinaires. Être athlète de haut niveau, ça a ses contraintes très difficiles, et en même temps, ses récompenses extraordinaires. Encore une fois, ce mot à la bouche. Franck Picard avec nous dans ce direct, c'est magnifique, nous dit-on. Alors, le paysage est magnifique, le livre est absolument à trouver. On va rappeler, on le trouve dans toutes les bonnes librairies de France. Et puis on peut le commander, on mettra les références de la maison d'édition, les passionnés de bouquins, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Alors Franck, aujourd'hui, vous avez d'autres coups de cœur. Vous avez un coup de cœur pour l'écologie, vous en parlez d'ailleurs constamment de l'écologie, c'est toujours en filigrane. C'est plus qu'un combat, c'est viscéral, c'est pas la mode chez vous. C'est pas une mode, absolument, c'est pas une mode, c'est même pas un combat, c'est un constat aujourd'hui avec cette épreuve de saison blanche à cause du Covid. On vit en montagne des moments très très durs, même s'il y a le soleil, etc. On se doit de repenser la montagne. Ça passe bien sûr par un travail écologique et aussi économique, parce qu'on peut plus faire du tout alpin. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, on en est tous conscients. On va pas, moi je vais pas scier mes 3000 paires de ski alpins. Oui. Demain matin, mais en tout cas, on se doit vraiment de penser l'avenir différemment,
en essayant de se limiter par rapport au projet. Bref, c'est un combat qui m'intéresse et qui est à notre portée, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a une fréquentation, il y a un vrai engouement pour la montagne, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un endroit de plaisir, un endroit de plénitude, un endroit où on vient se ressourcer, un endroit où on vient chercher le plein air. Voilà. Je crois que ça suffit grandement à la satisfaction de beaucoup de clientèle. Franck Picard avec nous pour le livre qui vient de sortir. Alors il y a Patrick qui nous dit qu'il aurait aimé être avec nous aujourd'hui, il avait prévu venir au Saisie. Il y a Brigitte qui vous embrasse. Il y a aussi Oli qui nous dit on respire, effectivement on respire. Alors allez découvrir Franck Picard. Vous avez connu le champion, vous avez rêvé comme nous avec le champion de ski. Allez le découvrir parce qu'il a une belle plume. On va en parler dans un instant parce qu'aujourd'hui il est passionné d'écologie, il est passionné de ski de fond. Vous faites plus de ski de fond que de ski alpin cette année obligatoirement, Franck. Hein, et c'est pas que cette année, c'est un virage que j'ai pris il y a extrêmement longtemps. Au lendemain d'une carrière de ski alpin, on est pas mal cabossé à cause des chocs que l'on prend, et donc j'ai eu l'envie de faire un autre sport, et c'est venu naturellement vers le ski de fond, parce qu'au Saisie on est gâté pour ça. Et donc oui, je suis parti, on se refait pas, je suis reparti dans des compétitions, dans des longues distances, et j'ai découvert un monde qui est fascinant, un monde extrêmement intéressant, des épreuves qui durent plus de 2 heures. Je l'ai raconté dans mon premier, je le raconte encore dans mon second bouquin. C'est un monde qui j'espère m'a adopté. En tout cas, moi je l'ai adopté de gré et de force. Pierre nous regarde depuis les États-Unis. Pierre Carrier qui est natif, effectivement, il transporte là-bas sur un camion. Il y a Sarah qui nous dit qu'elle travaille avec son petit frère Karl. Vous avez un frère Karl? Absolument. Voilà, donc Sarah Soquet qui travaille avec... L'hérite de la famille, il s'appelle Karl. Vous travaillez avec lui, bravo, bon courage. C'est Sarah Soquet qui doit habiter de l'autre côté de la montagne. On a parlé d'écologie, Franck Picard. On a parlé de vos engagements dans le ski de fond. Aujourd'hui, quel regard vous portez justement sur ce monde qui nous entoure? Vous qui avez un regard philosophique sur les choses, on le précise. Vers quoi on tend aujourd'hui, Franck? Vous avez pris de la sagesse, vous descendez moins vite maintenant peut-être, mais vous réfléchissez peut-être encore plus vite. Je réfléchis beaucoup surtout, et je ne sais pas si j'ai les réponses. Il n'y en a pas forcément au lendemain d'une saison que l'on essaye de poursuivre malgré le Covid, malgré la pandémie qui progresse. J'ai pas de réponse. Simplement, on a, et en tout cas avec l'ensemble des acteurs socio-économiques de la montagne, aujourd'hui un nouveau regard, un regard forcé forcément avec cette histoire. Mais en tout cas, c'est pas désagréable de voir qu'aujourd'hui il y a quand même un attrait pour la montagne. Et c'est ce qui nous a... on s'est un peu perdu avec cette histoire de ski alpin, sans renier bien sûr cette destination montagne en France avec numéro 1 mondial, avec je sais pas moi, ce sont des sites extrêmement intéressants, mais on se doit aujourd'hui de regarder avec une vision un peu plus large et sûrement écologique. Voilà le regard de Franck Picard. Alors il y a beaucoup de questions pour vous. On nous demande si vous connaissez Marie Bochet, la championne paralympique justement. Oui, il y a Florian qui dit salut à Karl, ton ami du motocross. Alors Florian Seguin, je ne sais pas si tu le connais. Tu le connais. Oui, il connaît surtout Karl. Il connaît Karl justement. C'est un fan de motocross. C'est un fan de motocross. Alors Marie, tu connais Marie. Hein, oui, Marie je Bochet, connais Marie parce que elle a fait partie. Elle est du Beaufortin. Elle a fait partie du club des sports des Saisies à l'origine. Oui. Elle est très amie avec une de mes filles, Lucie. Donc elles s'entendent très très bien. Et je trouve que c'est un exemple aussi d'abnégation, de travail et de réussite. Olivier le plombier, il est des Saisies, il dit la bise à Franck. Olivier, je lui ferai pas aujourd'hui, mais tu pourras lui faire, parce qu'Olivier habite par là, je crois, je sais pas où, tu le connais peut-être. Hein. Oui. Alors beaucoup de choses, Nadine voudrait aussi ton livre, alors on va bien rappeler pour savoir comment on peut le trouver à Christophe qui nous dit que de belles paroles, on ne peut que, on s'en délecte, on se délecte de Franck, bien sûr, et on se délectera aussi, on va le montrer encore, ce livre qu'on peut trouver où, Franck? Tiens, on va le rappeler encore, dans toutes les librairies. On peut le trouver dans toutes les librairies, Savoyarde pour l'instant, Rhône-Alpes bien sûr, et puis aussi sur le site des passionnés de bouquins. C'est extrêmement simple, il y a les bouquins en présentation avec tout le reste de la collection qui n'est pas moins intéressante. Il y a notamment un bouquin sur Raphaël Poiré, il y a les chroniques, le bouquin de mon papa aussi, écrit par Patrick Jacou. Bref, vous avez quantité de bouquins qui sont extraordinaires dans cette collection et dans cette édition. Bravo Franck pour tes commentaires. Alors il y a vraiment beaucoup d'éloges. Hein. Ouais, Franck qui a beaucoup de sagesse. Franck
beaucoup de modestie aussi. C'est un peu la marque de fabrique des Picards, du sérieux, de la modestie. Mais il n'y a jamais eu de grosse tête chez les Picards. Pourtant, il y a eu beaucoup de champions, Ça n'existe pas, la grosse tête? Parce que c'est un peu la question qui est sous-jacente à ce qu'on dit ici. Hein. C'est pas spécifique aux Picards. Je pense que les skieurs se doivent d'être les pieds sur terre s'ils veulent rester sur leur ski. Donc, c'est ce qui se passe en général quand on aborde le ski alpin. Il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité, et si tu as la grossette, en général, ça passe pas. Donc voilà. Et puis comme dit Luc Alphand, deux bras, deux jambes, pas plus con qu'un autre, et c'est tout. Voilà. Et c'est Franck Piccard qui le dit, triple médaillé olympique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont justement triple médaillé olympique. Il y en a combien qui ont l'or, l'argent et le bronze? Ça court pas les rues, il y a un club pour ça, non? Court pas les rues, mais il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Franck, une dédicace pour ceux qui sont aux saisies. On va taguer justement la station des saisies pour que les gens retrouvent. On mettra la dédicace. C'est ce mercredi prochain, c'est ça? C'est ce mercredi prochain, Maison de la Presse aux saisies, voilà. Entre 16 et 17 heures, on aura un petit moment de dédicace. Alors avec le respect, bien sûr, et beaucoup de calme surtout, parce qu'il ne faut pas que on puisse dire que j'ai créé un cluster. Là, ce serait la honte. Voilà, on rappelle le livre, hein, on va rappeler le titre, Franck Piccard, nouvelle chronique d'un champion olympique. Ça se lit comme on descend une piste, mais plus doucement plutôt. Et on a envie de savoir plein de choses. Vous êtes philosophe, on l'a dit tout à l'heure. Vous terminez, Franck Piccard, par quelque chose d'étonnant. Vous dites, Franck, j'aimerais être une goutte d'eau, j'aimerais être de l'eau. Et alors au début, on se dit, mais c'est quoi ce titre? On se dit, mais ça va pas. Et en réalité, c'est très intéressant ce que vous dites sur l'eau. C'est très intéressant. Je me suis fendu d'un joli texte, merci beaucoup. C'est le dernier, on vous le recommande parce que c'est le dernier, parce qu'il y a Jean-Louis qui veut vous en dédicace aussi, il y a Pierre qui vous dit merci. Ouais. En fait, j'ai toujours un côté poétique en fait dans ce que j'écris. Je m'en rends compte. Hein, c'est pas moi qui l'ai décidé. Ça s'est toujours fait comme ça. L'eau est sous différentes formes. Elle peut être solide, liquide, gaz, etc. C'est ce qui m'intéressait dans cette approche de ce texte. Être l'eau avec cette obstination, avec cette facilité d'adaptation, avec ce détachement. Donc voilà, c'est ce qui me plaisait. Il y a d'autres textes qui sont un peu plus difficiles et bref, j'espère que ça vous plaira vraiment. Ça vous plaira, je peux vous le dire. Alors il y a un témoignage très intéressant qui nous dit quel plaisir d'entendre Franck, ce sera le même plaisir pour le lire justement. Franck Piccard avec nous, triple médaillé olympique, qui nous parle de l'eau. L'eau justement, c'est les changements, on a bien compris que c'était, vous changez régulièrement. Vous avez une partie sportive, vous avez une partie business, évidemment, une partie plus sensible, écologie. Vous êtes aujourd'hui un écrivain reconnu par Gilles Chapaz. Hein. Oui. Vous êtes écrivain aujourd'hui, on peut le dire. Et vous avez continué, Franck. C'est un peu le scoop. Hein. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que écrivain, en fait, je raconte mes petites histoires. Donc c'est pratiquement de l'autobiographie. C'est de la belle écriture. Mais c'est de la belle écriture, et merci beaucoup. C'est Gilles Chapaz qui le dit, moi aussi. Ouais. Après, être écrivain, ça veut dire produire d'autres formes d'écriture. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à ça. Moi, quand j'ouvre un bouquin des grands écrivains, des vrais, je trouve ça extraordinaire, le voyage qu'ils sont capables de faire. J'espère que je procure un tout petit peu de ça chez mes lecteurs. Eh bien, le bonheur, vous nous le transmettez, Franck Piccard. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui. Ouais. Dernière question. Je viens de la montagne. J'étais à Véry tout à l'heure. Une montagne sans remontée mécanique. Une montagne, on a titré tout à l'heure sur un direct, montagne immaculée. Oui. Franck, dites-nous franchement ce que vous pensez de cet hiver hors du commun, qui n'est pas bon pour vos affaires. Oui. Vous en pensez quoi, sincèrement, Franck, de cet hiver qu'on ne revivra, et on espère, jamais plus? C'est une montagne inédite, c'est une approche nouvelle, c'est un moment de bascule peut-être vers un autre monde. Je ne sais pas, peut-être que l'économie nous reprendra, elle nous reprendra certainement. Il faudra faire tourner nos boîtes, il faudra faire de nouveau la course au toujours plus. Mais en tout cas, on a ce moment de réflexion aujourd'hui qui est important et j'espère qu'on ne le rattrapera lorsque le cours normal de la vie reprendra. Écoutez, c'est le message qu'on va retenir. Un mot, on nous parle de la famille Piccard. J'aime beaucoup cette humilité. Beaucoup de compliments, hein, on vous le dit tout de suite. Vous les retrouverez d'ailleurs sur le texte. Comment va le papa René, qui est la grande figure justement des saisies? Le papa Piccard se porte relativement bien. Hein. Il est aujourd'hui il est aux saisies. Il a un regard très
très nostalgique en fait de J'imagine. ce début à la montagne. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a certainement le sentiment de retrouver ses premières années lorsqu'il venait et qu'il a créé un peu cette station des saisies avec cette location de ski, avec son regard de l'époque. Je pense que c'était un peu ce sentiment pionnier qu'il faut que l'on ait aujourd'hui pour se réinventer. Voilà qui est dit. Alors on nous dit aussi que l'humilité, vous l'avez, et on nous parle d'une belle famille. Ben, on va terminer là-dessus justement, à rappeler ce livre. Pour terminer ce direct, vous êtes très nombreux, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à acheter ce livre. Ça s'appelle Nouvelle chronique d'un champion olympique. C'est Franck Picard qui l'a écrit, édition Les Passionnés de bouquins. Un petit coucou encore à Guillaume Ufredi, éditeur hors du commun. Annick nous dit bon courage Franck, plein de bonnes choses pour la suite, beaucoup de bonheur pour vous et prenez bien soin de vous. Écoutez, il y a beaucoup d'attention, vous nous avez fait rêver et vous allez continuer Franck à nous faire rêver avec ce livre, vous continuez à le faire. Vous vous rendez compte, faire rêver les gens, c'est pas mal comme... Ah ben c'est un bel hommage, merci beaucoup, merci à tous. Voilà, il y a le premier, le deuxième, donc faites la part belle au rêve. Il y aura un troisième Franck. Ah ça y est, on me pousse tout de suite. Alors on pose la question Franck, on pose la question, on ne pousse pas, on pose la question, on a la réponse. Il est en préparation? Non, il n'est pas en préparation. C'est quelque chose qui viendra s'il doit venir. En fait, j'essaye de ne pas forcer les choses. Elles viennent comme elles viennent. C'est un peu aussi ma philosophie. Donner le maximum de ce que l'on sait faire et ensuite les choses viennent dans l'ordre. Arnaud nous dit bravo monsieur. Ben écoutez Franck, on va vous dire bravo monsieur. Merci encore. On va vous remercier infiniment. On rappelle qu'on est au Saisies, c'est la station pas que des Picards parce qu'il y a plein de gens ici. Venez encore. Oui. Mercredi après-midi, la montagne est magnifique. À peu près quelle épaisseur? On nous a posé la question tout à l'heure de neige ici. Il y a plus de 1,50 m. 1,50 m, regardez sur les toits là-bas. 1,50 m de neige. Bel hommage, nous dit Marie-Luce aussi, un champion qui reste simple, c'est super, nous dit Pierre Carrier depuis les États-Unis à nouveau, il est encore aux États-Unis aussi Pierre. Merci Franck, merci pour ces moments que vous nous avez fait vivre et merci pour ces moments que vous allez nous faire vivre avec ce livre. Moi je vous le recommande parce que franchement il y a la télé, il n'y a pas que la télé, votre maman vous en parlez bien aussi, oui, il y a plein de choses très intéressantes. Ça c'est drôle, c'est vrai que j'ai écrit un texte sur maman dans le premier, j'ai aussi écrit un texte sur maman sur ce deuxième. En fait, on avait nos anniversaires en commun. Ah oui, le même jour? Oui, quasiment le même jour. Moi, je suis du 17, elle était du 16. Ouais. Et puis, elle a disparu en 2012. Et depuis, quasiment à chacun de nos anniversaires, je lui ai écrit un petit mot. Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus. La sensibilité de la famille Picard. Merci, un bonjour à René aussi. Bonjour à toute la famille. Franck, merci infiniment. On notera toutes les références pour trouver le livre. On est au Saisies, on le rappelle, il fait beau. Venez ici mercredi, vous pourrez le rencontrer en chair et en os avec toute la prudence nécessaire, on le rappelle aujourd'hui. Vous n'êtes pas sur les pistes, Franck, aujourd'hui? Vous n'êtes pas sur les pistes aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, je travaille. Bon, écoutez, merci d'avoir pris du temps pour nous. Il y a quelques chocards qui sont ici. C'est un bon signe. Merci à vous et à très bientôt. Bonjour de la Réunion, nous dit Nicoletta. Eh bien oui, il fait 30 degrés là-bas. Ça change un peu. On est bien ici. Merci Franck, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Le sourire de Franck Picard, regardez.